Bonjour, bonjour à tous les passants qui passaient par là. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec cette fois trois choix. Trois choix en fait avec non, avec trois tarots différents. Le tarot donc cristal, le tarot Lumia Somnia et le tarot mystique. Voilà. Donc vous pouvez déjà d'ores et déjà vous dire oh j'ai envie d'avoir une guidance sur l'un ou l'autre tarot, sauf que je vais mettre en plus une carte d'imagier qui vous permettra peut-être de beaucoup mieux choisir quel support vous parle le plus pour votre guidance. Voilà, donc je me lance sans avoir vraiment au préalable préparé voilà comment je voudrais travailler. Donc le tas 1 va me donner finalement le tempo, hein, les personnes qui auront choisi le choix numéro 1 me donneront le tempo pour la suite finalement, pour le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc hop, à vos choix, je leur réexpliquerai quand même. Hop, le 2. Attendez, hop là, on va faire ça comme ça. Elles sont super, ces cartes, elles sont vraiment super, ces images. Et la troisième, je voudrais juste la troisième pour que vous puissiez vraiment définitivement poser votre choix. Alors, posez une question, pensez à votre vie en général, à vos problématiques en général, ou soyez très, 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 très précis. Voilà. Du coup, je recommence pour celle-là parce que j'ai un grand doute. Ouais, là, ce matin, je me suis réveillée en me disant, ah non, là, aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je fasse cette vidéo complètement différente des autres. Donc, me voilà. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que ça va vous aiguiller. Bon, je vais le faire à l'ancienne si aucune ne veut se manifester. On va le faire à l'ancienne, d'accord. Ok, pour la troisième, ce sera à l'ancienne. Hop. Et voilà. Et la troisième sera... Ok. Je vous laisse choisir donc. Nous avons le tarot cristal avec... Je regarde le retour en même temps, super, on le voit bien. Avec donc cet imagier de cette épave, ce plongeur qui va au fin fond de l'océan ou la mer de manière à faire des découvertes ou pas. Voilà, avec un beau petit poisson jaune et ses petits ou ses copains. Il y a aussi un trésor apparemment. En tous les cas, il y a un coffre avec quelque chose dedans ou pas, il est fermé. Voilà donc pour ce tarot, premier choix. Ensuite, pour le tarot Luna, nous avons cette image-là. Je regarde le retour en même temps, donc je vais avoir une voix un peu bizarre. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Avec une sorte comment on appelle ça les longues vues, merci. Les longues vues, une longue vue avec un nez à l'intérieur qui sent un oignon. Voyons, un château, des chauves-souris, des planètes. Voilà, on dirait que c'est vraiment une exploration sensorielle cette carte. Voici. Et pour donc le choix numéro 3, pour le passant qui veulent ce tas, qui est donc le tarot mystique, nous avons, on dirait le palais des doges. Bon, on est complètement dans le bal masqué, Venise, des masques sans tête, hein, donc c'est que des masques qui flottent, et un personnage avec la lune montante ou descendante, oui, descendante. Voilà, donc faites votre choix. Je vous dis à tout de suite pour la lecture et pour la guidance. À de suite. Et rebonjour les passants du tas numéro 1, chers passants qui me suivez, je vous remercie pour les nouveaux qui viennent, pour ceux qui ne lâchent pas malgré l'intemporalité de mes vidéos. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance intemporelle. Donc, soit vous avez vraiment une question précise, soit c'est une ambiance en général dont vous avez besoin. Donc, bienvenue en tous les cas à vous, plongeurs vers des mystères inconnus ou peut-être à la recherche de quelque chose de connu.
En tous les cas, ce n'est pas une carte figée de ce que vous avez choisi déjà. Donc, on a plutôt un message de soit introspection, soit... en tous les cas, on n'est pas dans une carte d'inaction, on n'est pas dans quelque chose de subi, même si on est complètement immergé. En tous les cas, on bouge, on va peut-être au fond, mais on est équipé pour. Voilà, donc, nous sommes partis avec ce superbe tarot cristal. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais faire donc en 3 cartes pour celui-ci. Je vais voir un peu, comme je disais dans l'intro, si vous l'avez suivi ou si vous ne l'avez pas suivi. Juste, je ne sais pas du tout comment je vais utiliser et ce que je vais utiliser en plus de ce tarot. Je vais laisser les vibrations me donner, m'aiguiller, me donner des réponses. En tous les cas, là pour l'instant, si une première carte veut venir, elle vient, sinon, voilà. Donc, on est sur le hiérophante pour ce qui est actuellement votre état d'esprit, où vous en êtes. Donc, c'est assez parlant parce qu'on maîtrise. On est vraiment sur le côté maîtrise. En tous les cas, on va continuer pour les deux autres. Donc, ça, c'est ce qui part. J'ai aussi ma bague qui part en même temps. Allez. Et on va pour le reste. Voilà, une dernière. Youh, ça veut y aller? Ouais, ça va y aller. Et ce qui arrive, allez, donc on va le mettre là. On est parti. Ce qui part, le fou, et ce qui arrive. On vous donne vraiment le côté que actuellement, en tous les cas, vous êtes en position, vous êtes stabilisé, vous êtes en tout cas sur un côté très, comment on peut dire ça, très ancré. Peut-être que là, actuellement, vous savez vraiment ce que vous voulez, un petit peu à l'image de ce plongeur qui sait où il va. Il savait où il allait trouver l'épave. Il était équipé pour aller vraiment à cet endroit et je suppose même qu'il sait qu'il y a un trésor là. Il ne va pas là où il y a la montre, il va là où se trouve le trésor. Donc vraiment là, actuellement, vous êtes dans une stabilité d'esprit, vous savez vraiment qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous avez vraiment cette conviction, cette force, cette intuition. Peut-être que vous avez accédé aussi à un niveau spirituel beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré, que vous avez passé un cap. En tous les cas, vous êtes centré vraiment avec vous-même. Vous quittez le fou. Alors, il est possible que le fou vous ait amené un petit peu ses côtés Pepsi, ses côtés d'activité, de se lancer dans quelque chose. Peut-être que vous avez fait une formation, acquis des choses, peut-être que vous avez lancé votre entreprise, peut-être que vous avez signé aussi un contrat, peut-être que vous avez peut-être voyagé, vous avez peut-être eu accès à des connaissances, accès à des portes ouvertes ou pas, ou du moins ouvert peut-être des portes. Peut-être que vous avez eu accès aussi à des connaissances, à des secrets, à des choses que l'on vous a révélées, en tous les cas, qui vous ont permis d'accéder à ce que vous voulez réellement et à savoir comment, pourquoi et où aller chercher ce qu'il vous faut. Bon, ça va parler à certains, mais c'est vraiment l'idée en général actuellement. Voilà, donc si vous êtes dans des eaux troubles, ça va s'éclairer, hein. Si vous avez peur de ne pas avoir pris assez d'oxygène, vous en avez assez. Vous savez réellement où vous allez. Et là, ce qui arrive, en tous les cas, ce que vous allez réussir à récupérer, ce que l'on va vous amener en plus, c'est le côté décisionnaire, le côté de voir la vérité en face, le côté d'équilibrer vos choix, le côté de ne plus vous retourner sur le passé, d'aller vraiment de l'avant. Vous avez trouvé un équilibre, vous avez pris peut-être des risques ou pris des informations, en tous les cas, vous vous êtes centré sur des choses concrètes qu'il vous faut réellement. Et même si vous avez dû laisser certaines folies derrière vous que vous auriez voulu faire, c'était nécessaire. C'est nécessaire de couper dans les choses, c'est nécessaire les choix que vous allez faire ou que vous avez fait, même s'il y a une petite once de regret, est
était complètement nécessaire. Ça va vous amener vraiment une stabilité, ça va vous amener une réalité nouvelle. Ça va vraiment vous apporter une sécurité dans l'équilibre nouveau que vous avez créé. Alors encore une fois, on n'a pas transporté peut-être tout ce que l'on aurait voulu. Il y a des choses qui vont devoir rester sur le carreau, sans pour autant vous dire que vous allez tout perdre ou devoir tout laisser. Mais en tous les cas, vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes dans un moment, en tous les cas, où on va vous demander de complètement trancher dans quelque chose, laisser des choses pour accéder enfin à ce que réellement vous recherchez, à ce que réellement votre potentiel aussi vous demande. Vous êtes quelqu'un à potentiel, vous êtes quelqu'un qui savait au plus profond de vous ce que vous valez, vous êtes vraiment quelqu'un qui sait au plus profond de vous où chercher vos vérités, où se trouvent les choses dont vous avez besoin. On vous propose d'y accéder, mais partez léger pour y accéder. D'accord. On peut toujours à cette image de ça, c'est toujours les confirmations, ça tourne toujours. Voilà, on partez léger. Vraiment, n'embarquez pas ne partez pas trop lourd. Voilà. C'est vraiment ce que l'on vous donne et on accède à ce que l'on veut, peut-être différemment de ce que l'on avait pensé, mais en tous les cas, on y accède. Alors, j'ai dû couper, je suis désolée, me revoilà, me revoilà. Hop, c'est les aléas du direct, les aléas. Donc, je reprends pour vous, passant du tas numéro 1. Hop là, comme ça, vous voyez les mises en place. Donc ça, bah, du coup, on va la mettre là, celle-là. Et on va se mettre aussi un petit encens, chose que je n'avais pas fait non plus au départ. Allez, go. Parce que, bon, là, j'ai été dérangée, je suis vraiment désolée. Hein. C'est les aléas de la vie également. On vous donne vraiment cette idée de... En fait, je suis un petit peu... Alors, je vais vous donner tout ce que l'on me donne. Vous ferez le tri, si ça vous parle ou pas. Bon, c'est pas grave. Ça tombera pas plus bas. Vous ferez le tri, si ça vous parle ou pas. Par exemple, si c'est au niveau du sentimental, votre histoire, votre question ou vos préoccupations, le 6 d'épée va quand même vous dire que il y a quand même un choix aussi à faire. Alors, pas dans votre couple proprement dit, mais il y a un choix. Et c'est intéressant avec le parallèle de cette carte-là, parce que vous avez vraiment le choix de toujours ce côté de valise lourde à ne pas prendre. Soit vous continuez avec ce que vous savez, mais donc il va falloir le laisser sur la rive, ce que vous savez, parce que vous n'allez pas plonger en... Voilà, vous n'allez pas non plus couler pour ça. Vous ne pouvez pas transporter encore une fois des choses trop lourdes. Il y a vraiment une décision en termes de couple à faire, ou peut-être que vous êtes en train de vous demander si vous allez rester ou pas avec la personne. Donc là, la question, je ne peux pas vous dire oui, non, non, c'est bon, quittez la personne avec qui vous êtes, ou ne reprenez pas cette personne, ou enfin bon, je ne suis pas là pour ça. Mais il y a cette idée de vraiment vous poser la bonne question, de savoir est-ce que je peux continuer avec ce que je sais déjà? Est-ce que je peux continuer malgré ce que j'ai vécu avec elle? Malgré ce que cette personne a fait ou est, est-ce que je peux le trimballer? Est-ce que ça ne va pas me faire couler? Même si je suis équipée. Donc soit on vous dit, ben, équipe-toi finalement et vas-y, en sachant ce que tu sais. Hein, toujours cette idée de... Peut-être que vous avez découvert aussi quelque chose en termes général, décidément. Aujourd'hui, ça voulait parler énormément. Moi, depuis ce matin, voilà, vraiment, cette vidéo, il fallait que je la fasse. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, soit on vous dit, équipe-toi, t'es équipé de toute façon pour faire l'aventure, mais pose-toi vraiment la question, est-ce que tu as envie de plonger aussi profond? Tu as découvert des choses, sache que l'on ne change pas les personnes, c'est notre perception que l'on change. Donc, es-tu capable de vraiment changer ta perception et d'accepter les choses, et à ce moment-là, ta vérité, ta réalité ne sera pas telle que
enfin celle, je vais y arriver, celle que tu voudrais qu'elle soit, mais sera quand même alignée avec ce que tu espères. Voilà, donc il y a vraiment ce côté de profondeur. De toute façon, le hiérophant vous le dit, hein, elle est magnifique cette carte aussi. Elle est vraiment centrée sur soi, elle est presque en prière. Elle est vraiment intériorisée, complètement intériorisée. Donc vraiment, c'est la manifestation de vous avec la connaissance que vous avez de la situation, de la personne, du contrat et la connaissance que vous avez, que vous puisez en vous-même. Donc vraiment, c'est une carte qui vous dit, là, on ne se ment plus, on n'a plus le loisir de se mentir. On manifeste concrètement ce que l'on veut très bien, en sachant que ce que l'on veut ne ressemblera pas forcément à ce que l'on avait imaginé, parce qu'on nous a donné des informations, et ces informations, ces révélations, ce que l'on a appris par nos expériences, sont bonnes à prendre dans certains cas, mais ne reflètent pas forcément ce qui peut être fait, ce qui peut être donné, ce qui peut être réalisé. Donc vraiment, voilà, faites la part des choses. Moi, c'est vraiment un message de part des choses pour que ce 6 d'épée puisse réellement être en équilibre et trancher entre ce qui ne peut pas être embarqué et ce qui va être manifesté. Voilà vraiment ce que l'on me donne vraiment à ce niveau-là. Il est magnifique ce jeu, il est vraiment fondamentalement magnifique, il est ancré, il est paisible. Aussi, il est paisible, parce que c'est vraiment en connaissance de vous-même, en connaissance des choses, en vrai... c'est comme une boule de cristal, quoi. Vous voyez, toujours ce personnage qui est vous, hein. Vous savez les choses, vous connaissez les choses, vous savez où vous allez finalement. À vous de savoir si vous allez vraiment là au fond, ou si, hop, vous allez juste faire une visite et remonter, ou si vous allez remonter tout de suite. Comment je peux dire ça? Il n'y a aucune bonne réponse aux questions qui vous sont posées. La seule bonne réponse est ce que vous allez décider en connaissance de cause, en connaissance de ce que vous avez déjà su, ou vu, ou vécu, et en connaissance de qui vous êtes devenu et ce que vous voulez vraiment pour votre futur. Et c'est la 6 d'épée qui vous dit, pour ton futur, est-ce que tu veux, il n'y a pas de souci, tu auras ce que tu veux, pas forcément sous la forme que tu as vue, mais tu ne peux pas tout trimballer. Donc lâche des choses, lâche les choses qui ne te sont vraiment plus utiles ou qui ne sont plus adéquates à toi. Voilà, j'espère que j'ai réussi à déblayer un petit peu tous les messages et que cela vous parle et que cela vous aide, hein. Un petit peu de quoi on parlerait de plus ou de moins, si l'oracle lumière vous donne quelque chose de plus à comprendre de ce tirage, cette guidance. En tous les cas, bon, la folie n'est plus de mise. La folie a été un petit peu a engendré des situations cocasses, des situations positives voire négatives aussi. Ça vous a apporté des choses mais qu'il ne faut pas forcément transporter, et d'autres qu'il faut effectivement garder. Donc là vous êtes en train vraiment de faire le tri sereinement, en connaissance de cause et en sachant réellement concrètement ce qu'il vous faut, ce qu'il ne vous faut pas. C'est vraiment allez-y, continuez votre plongée. L'eau n'est pas si trouble que ça, même si elle est plus sombre. Et la lumière en tous les cas vous guide. La lumière vous guide. Allez, je voudrais juste une ancienne, on va prendre celle-là. Voilà, donc peut-être qu'il y en a aussi, bon, on est dans l'idée du déplacement, ça bouge hein, aussi. Hein. Donc il y en a peut-être qui veulent aussi peut-être déménager, qui veulent, en tout cas ça bouge au niveau de ce que l'on veut. Alors peut-être que l'on quitte une ancienne situation pour accéder à quelque chose d'autre. Peut-être que l'on quitte des choses qui étaient très stables, qui étaient devenues peut-être trop figées, plus satisfaisante en tous les cas, et que l'on se recentre sur ce que l'on a vraiment envie et que ça va nous faire bouger d'une situation. Alors je ne vous dis pas
que ça y est, on se sépare ou qu'on déménage ou que autre, mais en tous les cas, il y a une idée de mouvement, il y a une idée de mouvement de l'être, il y a une idée de conscientiser, hein. Vous voyez, on voit quand même ce visage-là. Hein, je sais pas, je regarde aussi, hop. Donc, il y a cette idée de conscientiser ce que l'on veut vraiment, hein, et vraiment, l'oracle lumière vous dit que ça ne pourra de toute façon se faire que en bougeant les choses, que en se faisant violence, et que dans les déplacements, dans les déménagements, on ne peut pas tout prendre. Par exemple, on ne prend pas son ancienne maison dans un déménagement, hein. Il y a des meubles que l'on ne peut pas effectivement transporter. Donc vraiment de faire vraiment ce tri en conscience de manière à pouvoir voir un vœu exaucé, voir une situation exister. Voilà ce que l'on peut vous dire au niveau de ce jeu, au niveau de ce message, cette vidéo pour vous, passant du choix numéro 1. J'espère que cela vous a aidé, que cela vous a permis de comprendre peut-être des choses sur ce qui se passe actuellement à votre niveau ou au niveau de votre entourage, de peut-être ce que l'on vous demande de faire ou peut-être des réponses de pourquoi il vous arrive certaines choses. Voilà, en tous les cas, ça va bouger, en tous les cas, ça va vous demander effectivement de garder aussi la foi. On est là avec vous, on vous aide et c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus ouvert et beaucoup plus des choses qui vous correspondent énormément plus en tous les cas. Donc continuez cette progression en vous-même de manière à pouvoir enfin réussir à matérialiser les projets que vous avez déjà mis en place, les projets que vous avez déjà conscientisés et les choses que vous voulez réellement faire. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de me suivre. En attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite, bientôt. Bonjour, bonjour passant du tas numéro 2. Bonjour passant du tas qui a choisi le Luna Sonia en termes de tarot et qui avait choisi ce superbe imagier. Voilà, donc là on est sur un nez qui est derrière une glace, une loupe, pardon, une loupe et qui sent un oignon. Alors, hop, première. Qu'est-ce que le tarot, vos guides, l'univers, vos gardiens, vos énergies, vos vibrations ont besoin de vous dire ce matin? Moi, je me suis levée ce matin, mais au taquet, avec un besoin de faire des tirages, de faire cette vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne suis pas très régulière dans les vidéos. Alors, je m'en excuse d'un côté parce que, effectivement, bon, je devrais être plus... je sais pas, plus me challenger pour effectivement avoir un planning, mais c'est vrai que j'ai une vie quand même assez mouvementée, assez complète aussi, et que vraiment je fais ces vidéos parce que juste, je sais pas, j'aime ça, j'aime partager cet art que je trouve important et équilibré dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'être humain que nous sommes. Voilà, et que là ce matin, effectivement, je me suis levée avec ce besoin de vous retrouver et de partager ce que l'on aurait peut-être ce que l'on aurait à me dire pour l'un d'entre vous, peut-être rien que pour une personne, peut-être. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ben, voyez peut-être un autre choix, peut-être qu'un autre choix, ou des fois regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce que moi c'est jusqu'à la fin, c'est jusqu'au bout du bout. Ah, j'ai oublié de mettre mes super accessoires et j'adore avoir, ça me fait du poids dans les mains en fait, j'aime bien. Au-delà du symbole, c'est vrai que, bref, ça me fait du poids aussi dans les doigts. Alors nous avons oh là là, le 10 d'épée. Alors là, en ce moment, on est plus qu'en notion combat, hein, en équilibre de notion combat. On a quand même l'idée de la victoire dans cette... On dirait que vous avez eu des
prémonitions. Alors attendez, je vais lâcher les choses. On dirait qu'il y a eu des prémonitions, qu'il y a eu des ressentis qui vous ont permis de tirer votre épingle du jeu. On a le 2 de coupe, d'une situation stable. Alors pourtant c'est une situation stable. Je ne serai pas que sur l'émotionnel avec le 10 de bâton. Bon, alors là, on est quand même dans une notion de bataille, dans une notion de... on va se convaincre, on va y aller. On est dans une notion de bouger les choses. Là, passant du tas numéro 2, vous êtes des personnes qui ne restez pas en place, hein. Vous êtes des personnes qui peut-être avaient rajouté des choses pour pimenter votre vie. En tous les cas, pour la pimenter votre vie, chapeau, elle est pimentée. Pour ceux qui n'ont rien demandé de tout ça, effectivement, il y a quand même de la bagarre, il y a de la niaque à avoir, il y a vraiment des choses à revendiquer. Suivez votre intuition est très bonne. Regardez les choses de loin, mais pas que. Hein. Prenez ce que l'on vous amène, on ne vous laisse pas tomber, pardon, on vous donne des opportunités, on vous donne des chances à saisir, on vous donne des moyens pour pouvoir soit accéder à ce que vous voulez, soit gagner quelque chose, soit vous sortir d'une situation, soit obtenir ce que vous voulez. En tous les cas, on ne vous laisse pas tomber, mais c'est vrai que ça va être quand même par le côté niaque, par le côté je reste fidèle à moi-même, je me bats, je me recentre et je sais ce que je veux. Je voudrais avoir plus d'informations sur ce 10 de bâton, parce qu'elle est complète, mais je la trouve pas assez... comment je vais dire ça, j'arrive pas à trouver mes mots, excusez-moi, j'ai une tendance un petit peu à fourcher aussi ces derniers temps. Enfin, j'ai besoin de plus de renseignements sur cette carte. Voilà. Qu'est-ce que l'on vous donne? Parce que j'ai ce 2 de coupe qui me parle quand même d'équilibre, hein, quand même, d'équilibre, de clairvoyance, de stabilité. Ensuite, j'ai ce 10 d'épée qui est là, qui est bien là, et pourtant, c'est quelque chose apparemment que l'on a manifesté. Hein, de moi, de ce que je ressens, de ce que l'on me donne. Pour moi, on l'a manifesté. Hein. Ah ben dis donc, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le côté... on est sur un jeu, sur quelque chose de combatif, vraiment. Donc, soit vous voulez une promotion et vous vous battez comme vraiment un lion contre les concurrents pour avoir cette formation. Peut-être qu'il y a une tierce personne, je ne dis pas qu'il y en a une, dans votre couple et vous vous battez comme un lion ou une lionne pour récupérer votre stabilité de couple. En tous les cas, vous avez en tous les cas une stabilité qui arrive, un gain de cause, vous y arrivez. Ne laissez pas vos doutes prendre le dessus. Gardez les yeux fixés sur votre objectif. Si vous avez eu cette promotion, ne lâchez pas. Vous avez la responsabilité de votre réussite. Vous avez la responsabilité de la stabilité de votre famille. Vous avez la responsabilité de la réacquisition matérielle de choses que vous avez ou pas eu d'avant. Enfin, je vais essayer de reformuler. Vous avez récupéré la responsabilité légitime de biens qui étaient à vous et qui sont redevenus à vous, d'une relation qui était la vôtre et qui est revenue dans votre présent, enfin futur actuellement, enfin bon, présent. Et vous avez donc de toute façon cette as d'épée qui vous dit que on a le succès, qu'on y arrive, que enfin les vœux ou les batailles sont couronnés de succès. Donc si c'est un contrat que vous comptez signer pour lequel vous êtes on va dire avec plusieurs personnes, vous allez peut-être être à l'essai, mais vous allez réussir, si vous restez concentré sur l'objectif que vous vous êtes donné, vous allez réussir à le signer et à vaincre. Si on parle d'un côté d'un divorce, vous allez en tous les cas avoir gain de cause, c'est votre cause qui sera acceptée.
accepter, pardon, valider. Si c'est une histoire de justice, vous allez vous battre, ça sera pas facile. Gardez vraiment dans votre cœur, dans votre âme, dans votre tête, le but fixé, vous avez raison, vous êtes sous la lumière du côté que les torts sont de l'autre côté et pas de votre côté. Donc vraiment, gardez foi, gardez la foi en vous, gardez la foi en l'univers, gardez la foi en vos guides, en ce que vous croyez, vous avez gain de cause. Voilà vraiment ce que l'on me donne sur ce jeu. C'est un jeu vraiment de combat. En plus, il y a vraiment ce côté... bon, je sais, c'est un oignon. Mais attendez, je regarde juste le retour, voir si... Oui, super. Vous avez ce côté où vous ressentez les choses, même si elles ne sont pas agréables. Vous sentez les choses, vous les voyez venir. Vous les voyez venir du haut, de très haut. Hein. Donc là, vraiment, vous maîtrisez les éléments, vous maîtrisez les planètes, vous peut-être vous avez des prémonitions, en tous les cas, vous voyez les choses venir. Les choses, par contre, ne vous voient pas venir. Vous avez raison. Donc maintenant, continuez à rester là, mais maintenant, on va vous demander aussi de changer un petit peu d'aspect, d'arrêter d'être ce nez sous cette cape. Hein, soyez une personne maintenant. Vous pouvez sûrement, une fois que l'as de bâton, pardon, l'as d'épée va se manifester, vous allez pouvoir enlever, voilà, enlever cette cape. Donc effectivement, on vous dit, c'est drôle quand même, hein. Les similarités, hein, les couples de cartes qui parlent. Attendez, pareil, je me relève pour vérifier. Donc là, vous avez effectivement, je vous ai dit, il va falloir quand même vous découvrir. Et là, on vous parle de découverte, quoi. Donc vraiment, vous avez ce nez qui sent, qui hume, un parfum qui est peut-être pas forcément agréable pour certains d'entre nous, hein, mais en tous les cas, là, on vous donne gain de cause. Donc vous allez vraiment réussir à pouvoir franchir cette porte, à pouvoir enfin enlever cette cape et vivre votre vie telle que vous le voulez et vraiment dans la lumière là pour le coup. Donc vraiment, on est en train vraiment de vous dire ok, super, bats-toi, ne lâche rien. Peut-être que là tu es enserré, peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce que j'en sais, tu es peut-être flippé de te montrer à la lumière, peu importe les raisons, mais en tous les cas, attends peut-être un petit peu, on va te donner les outils, les épées nécessaires, les bâtons, saisis tes bâtons, de manière à pouvoir effectivement valider le fait que c'est toi qui dois avoir ce poste, c'est toi qui dois avoir la justice, c'est toi qui a raison de te découvrir et d'être qui tu es réellement. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a donné une idée un petit peu en général de ce que vous traversez, dans quelle période vous allez rentrer. Mais c'est vrai que en tous les cas, on a des gains de cause, en tous les cas, on a des choses qui peut-être se sont révélées à vous. Alors, c'est assez étrange, moi, ce que l'on me donne en termes de sensations, parce que j'ai pas l'impression... Alors, ça va parler à certains d'entre vous. Mais j'ai pas l'impression que si c'est la découverte je sais pas, quelque chose au niveau de votre couple, ou la découverte d'informations concernant un procès, ou la découverte d'une clause dans un contrat, j'ai pas l'impression que ça vous tombe dessus comme ça, quoi. Hein. C'est pas quelque chose qui vous dit ah bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mais tu te rends compte? Non, non, on l'a senti, on l'a vu, ou peut-être que même on l'avait déjà imprégné comme information. Hein. Mais il y a juste que cette information, on va pouvoir l'utiliser intelligemment pour avoir gain de cause ou pour réussir à obtenir quelque chose. Voilà, donc voilà un petit peu ce que l'on me donne comme message pour vous. Je regarde si j'ai pas autre chose à vous dire. Non, mais restez vraiment dans ce côté... dans ce côté équilibré. Et vous voyez, c'est étrange parce que, outre l'as, hein, qui est, bon, sur une réponse, j'avais besoin d'éclaircissement sur la 10 de bâton. Mais là, vous voyez, on est sur un 2, on est sur un 10, on est sur un 10, et là, on est sur un 40, quoi. On est vraiment sur le côté équilibre. D'accord? Donc vraiment, on tire son épingle du jeu, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, et dans la vérité, pour nous comme pour les autres. Donc,
vous allez enfin entrer dans la lumière de la vérité, dans la lumière de qui vous êtes. Vous allez pouvoir imposer aussi qui vous êtes, dans quelque chose de légitime, dans quelque chose pour lequel vous avez travaillé, pour lequel vous avez espéré. Vraiment, donc... on a l'étoile là qui est là, on a la stabilité qui est manifestée aussi dans le 10 de bâton. Donc vraiment, maintenez vos efforts, maintenez vos convictions, continuez à ne pas vous trahir, continuez à croire en vous, en vos guides, et vous avez effectivement une très belle réussite, une très belle manifestation de ce que vous souhaitez. En tous les cas, vous avez complètement gain de cause. Bravo, bravo. Vraiment, laissez-moi des commentaires pour ceux qui me contactent de temps en temps également sur ma page Facebook. Voilà, n'hésitez pas, je ne suis pas quelqu'un qui répond rapidement parce que je ne me connecte pas non plus forcément très souvent. C'est parce que voilà, j'ai une manière de vivre peut-être un petit peu décalée au niveau de celle que on a ou on doit avoir actuellement, mais je ne suis pas quelqu'un qui m'impose de devoir vivre un petit peu entre guillemets comme tout le monde. Voilà, j'ai un petit peu cette chance-là. Donc je vous remercie en tous les cas de me suivre, je vous remercie pour votre patience, je vous remercie de me retrouver. J'espère que cela vous a aidé, vous a aiguillé. Prenez soin de vous et je vous dis donc à très vite bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour, passant du tas numéro 3. Ravi de vous retrouver. Je m'excuse également pour les longueurs, les lenteurs, l'irrégularité avec laquelle je poste des vidéos. Voilà, je poste des vidéos quand je sens qu'il y a vraiment des messages, des choses à dire, aussi bizarre que cela puisse paraître. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Donc des fois, effectivement, il y en aura qui se succéderont. Et puis d'autres fois, bon, le temps sera peut-être un petit peu plus long. Donc je vous remercie des personnes qui ne se désabonnent pas, qui restent. Merci pour tout. Merci pour vos messages. Merci pour votre fidélité. Donc je suis ravie de vous retrouver, passant du tas numéro 3 pour cette nouvelle guidance. Ce matin on m'a taraudé, ce matin on m'a talonné pour que je fasse effectivement des vidéos. C'était vraiment un besoin, complètement, vraiment un besoin. Donc c'est qu'il doit y avoir des messages qui doivent vous être livrés, délivrés, entendus, su, écoutés, vus. Voilà. Donc bienvenue à vous. On commence donc avec le tarot mystique puisque c'est celui que vous avez choisi. Je vais prendre celle-là pour ceux qui partent et ceux qui arrivent. Ceux qui arrivent, le tarot mystique. Que veut-il vous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une qui veut se libérer plus que les autres? Sinon, je le fais à l'ancienne. Bon, mais ça va être à l'ancienne alors. On est parti à l'ancienne. Hop, hop. Et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons le 7 de denier qui est là, le fou qui est ici et le chariot. Alors c'est drôle, peut-être que vous, passant du tas numéro 3, vous avez peut-être hésité avec le tas numéro 1 parce que j'avais le fou aussi qui partait. Alors peut-être pas, hein, mais bon voilà, juste je le dis parce que c'est quand même assez troublant de se retrouver avec les mêmes, voilà, les mêmes arcanes, surtout quand c'est des majeurs, en plus. Je ne dis pas que les mineurs n'ont pas d'importance, n'ont pas de poids, ils ont énormément de poids les mineurs, enfin pour moi en tous les cas c'est ce que je pense. Là en tous les cas vous avez deux arcanes majeures. Bon, eh bien écoutez, on va commencer à essayer de voir, d'entendre ce qui se passe. Donc nous avons le 7 de denier pour ce que là vous êtes là à l'endroit où vous trouvez. Le fou donc de ce qui passe, mais ce qui vous a aussi marqué, laissé, voilà. Et donc le chariot dans ce qui arrive. Alors le 7 de Daniel nous informe de toute façon que ça y est, nous maintenons des choses en main. Nous avons réussi à nous stabiliser dans ce que l'on voulait faire. Nous avons... Ah, pardon, excusez-moi. Et décidément, aujourd'hui, c'est peuplé. Je vais avoir une journée très peuplée, pardon.
Voilà. Donc voilà, donc le 7 de denier, c'est un petit peu, ça parle, pas d'acquisition, mais enfin, oui, d'acquisition, mais dans le sens où on a réussi à arriver à un point précis. Voilà, bah, c'est un petit peu cette image-là. On a réussi, c'est vous finalement là. Vous n'êtes pas ici. Je regarde le retour. Est-ce que c'est bien ou pas? Ouais. Vous êtes ici en fait. Vous n'êtes pas ici, du coup. Là, le 7 de denier vous dit que, voilà, vous avez réussi à acquérir enfin une stabilité. Vous êtes enfin dans des récompenses. Vous pouvez vous poser, vous positionner un petit peu. Vous avez passé un cap. Le fou vous donne aussi cette idée. Je vais la faire debout, cette guidance. Le fou, je me rassois. Le fou vous donne cette idée que vous avez peut-être sauté le cap de quelque chose, que vous avez réussi à investir des énergies intelligemment, que enfin, dans le passé, ça a pu être peut-être tortueux, ça a pu être aventureux, mais vous avez réussi à prendre ce qu'il fallait pour pouvoir faire germer cette stabilité, cette récompense, cette sérénité. Maintenant, on vous dit que vous êtes sur un seuil, sur quelque chose de nouveau aussi. Vous voyez, c'est un peu ce personnage. Qu'est-ce que je fais? Je prends la maison avec moi, je reste à regarder ce qui se passe en bas, je reste à regarder ce qui se... Enfin, qu'est-ce que je fais? C'est une descendante, ça va être un prochain cycle. Je le prends pas. Bon, pareil un petit peu sur cette idée de pomme, finalement, de moitié de pomme qui est belle, qui est là. Même d'arbre, je fais quoi? Je descends. Et puis là, on vous dit qu'il y a le chariot. En plus, les images sont quand même hyper parlantes. Pardon. Les images sont hyper parlantes, je me relève, parce que là, on a sur 7 de denier où on a quand même ce personnage qui est dans une tranquillité d'esprit, mais qui regarde quand même par terre. Finalement, elle est dans une tranquillité d'esprit et elle regarde finalement ses récoltes. Ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle pourrait en faire aussi de ses récoltes finalement? C'est bien beau, maintenant j'ai mon diplôme, maintenant j'ai ma validation d'acquis, maintenant je sais ce que je veux faire, maintenant je peux me permettre de faire un petit peu plus de choses. Qu'est-ce que vraiment je veux faire? Il y a cette question de et maintenant comment je fais? Quel fruit prends? Quel semis je vais mettre? Quelles fleurs je vais couper? Et là, cette idée de l'escargot vous dit oui, de toute façon, il va falloir bouger hein, de là. À un moment donné, l'escargot va passer, on va y aller, ok, très bien. Mais l'idée du chariot également vous met en garde sur une rapidité d'action qui ne serait pas forcément la bienvenue. Donc oui, vous allez avoir effectivement des choses, vous avez construit des choses, vous avez des choses qui sont stables. Maintenant, on vous dit de ne pas arracher votre palais pour partir. On vous dit peut-être de trouver une autre idée de manière à pouvoir emmener ce que vous devez amener, mais dans une idée beaucoup plus calme, beaucoup moins précipitée, beaucoup moins destructrice peut-être. Voilà, donc ça va bouger, ce que vous comptez faire va prendre racine, vous êtes en train de prendre racine, mais il va falloir ne pas non plus rester sur ses acquis, il va falloir quand même réussir un petit peu à bouger, sans violence, mais quand même réussir un petit peu à engager un petit peu, peut-être prenez confiance en vous, peut-être là, vous avez assez fait de choses, vous devez prendre confiance en vous pour aller sur d'autres projets peut-être, ou peut-être vous donner la possibilité d'avoir accès à des choses qui vous feraient peut-être plus plaisir ou qui seraient importantes à acquérir, importantes à amener où vous êtes. Hein, ou peut-être amener ce que vous avez déjà finalement ailleurs. C'est vraiment l'idée en général que là on vous donne. Hein. On va voir l'oracle lumière, ce qu'il veut vous rajouter de plus en termes de symbolisme, en termes de message. Moi, j'essaie de voir, d'écouter s'il y a d'autres choses à vous donner comme message, comme interprétation, comme... alors, est-ce qu'il y aurait une carte où je le fais à l'ancienne? En tous les cas, on ne vous a pas facilité la route. C'est vraiment vous
qui avait créé votre réussite, votre stabilité. Là vraiment, c'est vraiment ce que l'on me dit. C'est vraiment vous qui avez mis les opportunités, qui avez créé les opportunités de réussite sur votre route. Bon, elle veut pas venir. On va se la choisir. Hop, 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 hop. On va se prendre, hop, celle-là. Donc c'est vraiment vous qui avez... Enfin, vous pouvez vous féliciter. La rapidité. C'est assez drôle. Voilà, c'est quand même... Non, mais c'est incroyable quand même, hein. Je me relève. Hop, vous voyez. Vous avez la roue du chariot. Vous avez quand même la côté rapidité. Donc là, on vous dit que rapidement... Alors, attention. Rapidement, les choses vont bouger, mais qu'il va falloir les appréhender avec une certaine lenteur. C'est-à-dire que peut-être que rapidement, vous allez trouver votre nouvelle maison, mais qu'il va falloir bien réfléchir à comment y accéder, réfléchir à 2 fois. Est-ce que je mets toutes mes économies dedans? Est-ce que je ne peux pas prendre plutôt un crédit? Est-ce que je ne peux pas le faire plutôt en 2 fois, en 3 fois, en 5 fois, de manière à accéder à ce que je veux? Rapidement, on va peut-être vous dire, bah tiens, voilà, ça y est, il y a ce contrat qui se libère, cette place qui se libère. Ok, très bien, mais il va falloir mettre les choses paisiblement en place et pas forcément actionner l'idée super speed. Il y a cette idée d'escargot d'obtenir les choses mais tranquillement. Ou peut-être que vous vous battez avec le côté mais ce n'est pas rapide quand même. On m'a dit que, mais oui, mais c'est une lenteur nécessaire pour vraiment accéder à ce dont vous avez besoin et enfin à ce que vous avez envie, mais dans la manière que cela réponde à vos besoins actuels et futurs. Ça fait un peu développement durable, mais c'est un petit peu ça. C'est réussir à faire pousser ce dont on a besoin actuellement, mais sans prendre les ressources nécessaires à notre futur. Vous voyez l'idée? Donc voilà un petit peu ce que l'on me donne à votre niveau. Je vous remercie de me suivre. Vraiment, merci de ne pas me quitter et quitter ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Encore une fois, bon, je poste quand je sens que je dois poster. Je vous remercie pour tout. J'espère que cela vous a parlé, que cela vous a plu, et je vous dis de prendre surtout de prendre soin de vous, et je vous dis à très vite bientôt. Au revoir.